Amis du Fief, bonjour, c'est Valérie. Alors, dimanche dernier, nous avons fêté la fête des mères avec une bonne tarte aux fraises. Et là, je reviens donc à un gâteau plus simple dans la préparation et à base de chocolat. Donc avec une troisième texture, une ganache au chocolat. Alors, pour ce gâteau, il vous faudra 250 g de crème, 300 g de chocolat noir que j'ai grossièrement haché au couteau. Voilà, et puis après il vous faudra 180 g de blanc d'œuf, ce qui correspond à peu près à 6 blancs de 6 œufs, 180 g de poudre d'amande et 180 g de sucre. Voilà, alors on va commencer par la ganache parce qu'il faudra la laisser refroidir. Donc je vais faire chauffer ma crème jusqu'à ébullition et après je la verserai sur le chocolat. Voilà, la crème bouillu, je la verse sur le chocolat. Je vais juste donner comme ça un petit coup de remuage et laisser fondre tranquillement le chocolat. Pendant ce temps, je vais battre mes œufs, mes blancs d'œufs en neige. Voilà, on démarre doucement. Il faut augmenter au fur et à mesure la vitesse pour que ça incorpore beaucoup d'air et qu'il soit bien monté en neige. Voilà, mes blancs sont en train de monter, mon chocolat a fondu, donc je vais le mélanger. Alors on prend bien une maryse, pas un fouet, il ne faut pas incorporer d'air, sinon le chocolat durcit à la préparation et c'est pas le but. Voilà, voilà une ganache toute simple. J'ai pris un chocolat à 70% de cacao, comme ça va être bien fort en chocolat. Si vous avez un chocolat un peu moins corsé, vous pouvez rajouter un peu de parfum, un peu de cannelle ou peut-être une cuillère de rhum si vous avez envie d'un peu d'exotisme. Voilà, la ganache est prête. Je vais la laisser refroidir et on retravaillera ça tout à l'heure. Voilà, les blancs sont bien montés en neige. Je vais maintenant mélanger ensemble le sucre et la poudre d'amande. Et on va rajouter les blancs d'œufs. Voilà, c'est sans gluten. Pour les personnes qui sont allergiques au gluten, c'est parfait. On va rajouter d'abord une première partie. On va le faire en 2 fois. Voilà. On fait toujours en soulevant la masse pour pas casser les blancs d'œufs, pour pas qu'ils redescendent et se liquéfient. Voilà, l'appareil est prêt. Alors moi je vais le dresser avec une poche à douille. Chez vous, si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez très bien l'étaler sur un papier sulfurisé sur la plaque, une plaque pour aller au four, et après le tailler avec un emporte-pièce ou au couteau. Voilà, j'ai dressé 2 plaques avec mon tapis en silicone et je vais faire 2 cercles avec ma poche à douille. Voilà, donc je vais les enfourner à four 180 pendant 7 à 8 minutes, ça cuit très vite. Voilà, donc mes 2 disques ont cuit, sont juste dorés, ils ne collent pas. Je les ai mis à refroidir sur une grille. Ma ganache, voilà, est prête. On va pouvoir l'installer dessus. Elle n'est pas trop liquide pour pas glisser et pas encore trop solide, sinon on aura du mal à l'étaler. Donc je vais verser ça donc, sur le disque du dessous. Et on va l'étaler pas complètement à plat, une forme un petit peu de cône au centre
qui est plus épais. Voilà, comme ça va aller. Et je vais pouvoir installer mon deuxième disque par-dessus. Voilà, en appuyant délicatement. Qu'il épouse bien la forme du cône. Voilà, le gâteau est quasi prêt. On va le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. Et pour le dressage, on n'aura plus qu'à saupoudrer un peu de sucre glace par-dessus. Voilà, le gâteau est prêt, il a été réfrigéré, donc le chocolat est bien pris. Je n'ai plus qu'à faire un petit voile de sucre glace pour une présentation encore plus appétissante. Voilà. Alors ce gâteau, il a une histoire assez particulière, il me tient beaucoup à cœur. En fait, donc c'est une recette qu'on appelle un succès, qui est du chocolatier Bernachon, que les Lyonnais connaissent certainement. Et c'est une histoire particulière parce qu'en fait j'habitais en région parisienne quand j'étais enfant et nous descendions donc en vacances dans la Drôme depuis que je suis née, et nous nous arrêtions toujours à Lyon pour prendre donc ce délicieux dessert qu'il appelle éventail parce qu'en fait il le coupe en 4, donc effectivement c'est une forme d'éventail, et que nous achetions entier puisque nous étions déjà tous gourmands, et qu'on appelait la roue. Voilà, donc aujourd'hui je suis très contente de partager avec vous cette recette qui allie donc la ganache chocolat très parfumée avec un biscuit aux amandes. Voilà, une alliance parfaite et que j'affectionne particulièrement. Bon appétit à tous, à bientôt!